Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 5 février je crois, si je dis pas de bêtises. Il est midi 18, je vous ai pas pris avant bien qu'on soit levé depuis très tôt ce matin. La nuit a été pas compliquée puisque ma fille a dormi de 20h30 à 7h30. Mais à partir de 2h du matin, elle a pas mal chouiné, il a fallu lui remettre la tétine pas mal de fois, etc. etc. Et puis bah forcément, comme elle s'est pas réveillée en pleine nuit pour un biberon, à 7h30 elle a eu faim. Donc on est réveillé depuis 7h30, elle a déjà fait 2 siestes et là elle est repartie pour une sieste. Alors c'est des siestes courtes, 40 minutes, quelque chose comme ça. Moi j'ai mangé, j'ai eu le temps de faire mon sol ce matin, de nettoyer toute ma cuisine. Et j'ai beaucoup de linge encore, vous savez que je suis toujours en galère avec le linge. Donc j'ai encore beaucoup de linge à plier, à dépendre, donc à plier aussi et à faire tourner. Mais cet après-midi je ne suis pas là. C'est pour, vous voyez qu'il y a du linge partout. C'est pour ça que je vous prends un petit peu en speed. Là je vais aller me préparer puisque cet après-midi je suis d'anniversaire. L'anniversaire de les 1 an de la fille d'une de mes meilleures copines. Donc voilà le programme de cet après-midi. Et ce midi j'ai mangé poisson blanc du merlu avec des légumes que j'avais fait au cuit vapeur hier soir. Et que ce matin, ce midi j'ai remis dans la poêle et que j'ai, comment dire, cuisiné quoi. Faut que ça ait un peu de goût quand même parce que cuit vapeur c'est un peu dégueulasse. Et voilà, il pleut toujours. Je pense que je n'ai rien de plus à vous dire. Je vais aller me préparer parce que sinon je vais être à la bourre. Bon voilà, ça y est, je suis prête. J'avais pas mis ça à la base, mais je me suis changé. Le t-shirt que j'avais mis ne me plaisait pas. J'ai descendu. Ma fille est réveillée, donc elle est dans son parc. J'ai bourré mes poches de jeans des produits make-up que j'ai utilisés parce que je vous ai dit que j'avais envie de vous reparler un peu plus de make-up, mais que c'était assez compliqué étant donné que la pièce où je me maquille est juste à côté de là où elle dort. Donc quand elle dort, j'ai pas envie de parler non plus trop fort puisque vous savez que la journée elle dort la porte ouverte. Et généralement une fois que j'ai fini de me préparer, elle se réveille, ça c'est bien connu. Donc je vais vous en parler très rapidement. Aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps j'ai mis du fond de teint et j'ai ressorti le Lancôme Teint Idol Ultra Wear que j'ai en teinte 02 qui est génial. C'est mon fond de teint préféré, franchement je l'aime trop. Il camoufle super bien mais il se voit pas. Vous voyez, il est pas vraiment, il est imperceptible. Donc voilà, je l'aime énormément. En anti-cerne, j'ai mis le MAC Pro Long Wear, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié de le prendre bien sûr. En highlighter, j'ai mis celui de Rihanna, le Fenty Beauty, que j'aime beaucoup. Vous voyez là, il est hyper discret, malgré qu'il soit doré et que j'ai une peau rose. Je pensais qu'il allait pas du tout me convenir et en fait je l'aime vraiment beaucoup. Le rouge à lèvres que je porte c'est la marque LA Girl. C'est un mat, un liquide mat. C'est la teinte Rebelle, si jamais vous vous demandez. Moi je les chope, c'est le site Color and Makeup qui m'y fait parvenir très souvent. Un site que j'adore, qu'on plein de petites marques comme ça, des marques américaines notamment, qu'on trouve pas partout. Bref, j'aime trop ce site. En, comment dire, bronzer. Ouais, bronzer, là. J'ai mis celui-ci de chez Too Faced qui s'appelle le Baked Luminous Glow Bronzer. Eux, ils appellent ça un fond de teint doré éclat lumineux. Fond de teint, les gars. Oui, bref. Et en mascara, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai en petit comme ça, que j'ai eu dans une glossy box et que je mets depuis que je l'ai reçu et que j'aime vraiment bien. Voilà ma chemise que je vous montre rapidement. C'est une chemise oversize en jean comme ça avec des fleurs. Je suis pas très fan de ces fleurs là. Je me demande si je vais pas les faire sauter. Il faudrait que j'arrive à les découdre parce que je sais même pas si c'est cousu. À mon avis c'est juste collé. Donc il faudrait que je vois si ça abîme pas la chemise. Elle est un petit peu destroy. Donc voilà, elle est oversize. Un t-shirt noir et un pantalon noir et mes chaussons Jiffy. Voilà, ça ira comme ça pour aujourd'hui pour aller à l'anniversaire. Là il est 13h10. Donc vous voyez que ma fille n'a pas dormi longtemps puisque quand je vous ai pris tout à l'heure elle venait juste de se mettre au lit. Donc, enfin de se mettre au lit, je venais de la mettre au lit. J'ai un cheveu qui m'emmerde. Et elle est déjà réveillée. Donc elle a dormi une demi-heure. Elle m'a juste laissé un tout petit peu de temps pour me préparer. J'arrive pas à enlever ce cheveu. Et on va partir d'ici 50 minutes, une petite heure, quelque chose comme ça. Le cadeau pour la petite est chargé. Mon mari l'a mis dans la voiture puisqu'on a fait un cadeau commun qui est assez gros avec mes autres copines. Et voilà, bébé est prête. Si jamais j'ai le temps et que j'y pense, je vous mettrai sa petite tenue juste ici. Je vais vous la partager sur Instagram mais dans quelques jours. Je sais pas si je l'aurai déjà fait au moment où sort ce vlog. C'est pas des trucs que je planifie mais bon voilà. Si vous voulez voir sa petite tenue.
Et c'est tout pour le moment. Je crois que je n'avais que ça à vous dire. Je vais la récupérer parce qu'elle en a marre d'être dans son parc. Voilà. Hello tout le monde. On est mercredi matin, 6 février, il est 9h40. Je vous ai pas repris hier. On est rentré à la maison à 18h30. Et moi, ma fille est réglée comme une horloge. Il faut qu'elle soit au lit à 19h30 maximum. À 19h, elle veut absolument prendre son biberon et aller se coucher en suivant. Donc c'est ce qui s'est passé. On est rentré, le bain, le biberon, dodo. Donc elle dormait à 19h30. Elle s'est réveillée ce matin à 7h30, sans biberon dans la nuit. Par contre, elle chouine, elle gigote pas mal. Elle perd la tétine, etc. En deuxième partie de nuit, pas mal. Mais bon, ça va, je préfère ça que des réveils biberons, donc je suis très contente. Hier soir, je me suis mis A Star Is Born. Mais j'étais crevée, donc j'ai regardé que la moitié. Donc je sais pas si je pourrais, si je le finirai ce soir ou je verrai. Là, ma fille est au lit depuis quelque chose comme même pas 10 minutes. Donc je pense que d'ici une demi-heure, elle sera réveillée parce que du coup, comme elle dort très bien la nuit, la journée, elle dort moins maintenant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a, si jamais ça vous intéresse, parce que je vous ai mis une petite story hier sur Instagram pour que certaines d'entre vous me partagent des codes promo tout par gel si vous en aviez. Et l'une d'entre vous m'a dit que via l'application Shopmium, il y avait moins 40 € pour 100 € d'achat. Donc ça fait du moins 40%. Moi j'avais une grosse commande à faire. Du coup j'ai passé ma commande et j'en ai eu pour une soixantaine d'euros. Donc c'est très bien, je suis très contente. Et donc si jamais vous ne connaissez pas Shopmium, parce que c'est vrai que moi j'en ai beaucoup entendu parler par tout le monde en fait depuis plusieurs années maintenant. Je pense quand même, ça fait super longtemps. Et à chaque fois je me disais qu'il fallait que je télécharge, que c'était hyper intéressant et je ne l'ai jamais fait. Et donc Shopmium, c'est une application qui vous propose donc ce genre de deal, de code promo comme là pour tout par gel, mais aussi des remboursements sur des produits. Alors des remboursements total ou partiels, ça dépend. Mais en fait, vous achetez le produit en magasin, vous revenez, vous scannez votre ticket de caisse et vous scannez le code barre de l'article dans votre application. Et vous êtes remboursé, par exemple, je dis une connerie, là en ce moment, il y a les céréales Kellogg's Extra, je crois, qui sont remboursées à 40%. Donc en fait, sur le prix basique, 40% vont se rembourser soit sur votre compte bancaire, soit sur PayPal. Donc c'est super intéressant. Je m'étais jamais trop penchée là-dessus et franchement j'aurais dû le faire avant. Il y a des trucs assez intéressants. Comme me disait l'une d'entre vous encore, c'est plutôt intéressant pour tester des nouveautés. C'est vrai que ça permet de tester des trucs à moindre coût et d'être remboursé. Et encore là, comme pour tout par gel, moi ça m'a bien servi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'application. Si jamais je peux, je pense qu'il doit y avoir un site, je sais pas, mais bon, sinon je vous l'écris dans la barre d'infos. Et je vous mets aussi mon lien de parrainage. Alors ce lien, moi, enfin mon code de parrainage, pardon. Ce code, chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec mon code, ça ne m'offre rien. En fait, clairement, juste vous, ça vous offre, je crois que c'est des Kinder Bueno ou des Kinder quelque chose, je sais pas exactement. Et si jamais vous vous servez de l'application, moi ça m'offre 3 €. Voilà. Et vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pas du tout un partenariat, c'est comme ça dans l'application pour tout le monde. En fait, il y a un code de parrainage et quand les gens rentrent le code, eh bien, ça fait des avantages pour tout le monde. Voilà. Écoutez, moi je vais surveiller sur cette appli et je trouve ça pas mal. Vraiment pas mal. Il y a d'ailleurs les laits végétaux de chez Na, les lait d'amande, lait de noix de cajou, j'ai vu, lait de noisette et j'ai bien envie de les tester depuis un petit moment. Donc je pense que je vais passer chez Géant quand j'aurai l'occasion pour en prendre. Et je trouve ça intéressant d'être remboursé. Je crois que c'est un remboursement en pourcentage ou... Enfin ça dépend des deals, mais c'est hyper intéressant sur cette appli. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Rien, je reste à la maison, je suis cassée en 12. Je suis vraiment très fatiguée. Et j'ai beaucoup de linge à m'occuper. J'ai toutes les photos de un mois là, ce qui se trouve dans la panière. Le 1 mois de ma fille à faire pour mettre en ligne sur Vinted. Je l'ai toujours pas fait. J'aimerais bien avoir le courage de le faire aujourd'hui, ce serait chouette. Tout le monde. Alors je vous ai pas repris de la journée, je crois pas. Je crois que je vous ai pris que ce matin. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est resté à la maison, on n'a absolument rien fait. Là il est 20h40, je viens de manger. Cet après-midi rien de spécial. J'ai quand même réussi à faire 40 minutes de sieste. J'ai fait la sieste malgré le fait que je vous dise que je déteste faire ça. Je vous l'ai dit dans le vlog de dimanche dernier, on en parlait en commentaire. Mais là aujourd'hui j'étais obligée, j'étais vraiment trop fatiguée. Et de toute façon, étant donné que ma fille ne fait plus que des siestes de 40 minutes, maintenant c'est chronométré montre en main, c'est 40 minutes. Je savais qu'en m'endormant
à côté d'elle dans 40 minutes, j'étais réveillée et que j'aurais pas le choix que de me lever de toute façon. Parce que moi sinon les siestes, si jamais je me couche, je dors 3 heures quoi. Puis après je suis dans le gaz et je déteste faire la sieste. Mais là ça m'a fait du bien quand même et sortie de sieste, j'ai pris un café. J'ai fait quoi d'autre aujourd'hui? Je me suis occupée du linge, ça y est, j'ai plus que les photos à faire pour Vinted, ça je l'ai toujours pas fait. Mais par contre je me suis occupée de tout linge que j'avais en retard, que ce soit à plier, à laver, à ranger, tout ça, tout ça. Et j'ai fait mon sol, j'ai nettoyé ma cuisine, enfin voilà, j'ai fait des trucs à la maison, rien de bien intéressant. Ma fille est, je pense, je la soupçonne d'être en plein pic de croissance des 3 mois, puisqu'elle a 14 semaines aujourd'hui, et elle aura 3 mois pile le 14. Là on est le 6, et vraiment je la soupçonne... elle décale ses biberons, elle demande un biberon mais vraiment avec ferveur au bout de 2 heures. Et puis après, 3 heures après, elle veut prendre que 90, puis elle s'endort sur moi. Elle se réveille en pleurs, en hurlant. C'est pas le ventre, ça j'en suis convaincue. Je pense vraiment qu'elle est pic de croissance. C'est exactement la même chose que pour les 9 semaines. Où elle était complètement... elle est patraque, elle est ronchon, enfin voilà. Malgré tout, ce soir, on a fait son premier bain libre. Pour celles qui savent pas ce que c'est le bain libre, c'est tout simplement le fait de donner le bain à bébé en mettant juste une serviette éponge au fond de la baignoire, en la posant dessus, et comme ça on la laisse évoluer, donc jouer avec l'eau, avec ses bras, avec ses pieds, etc. Et elle a beaucoup aimé. Au départ elle a hurlé, c'était pas tout à fait ça, et puis finalement ça s'est très bien passé. Elle a beaucoup aimé, ça l'a détendue, elle a pu jouer un petit peu dans l'eau, découvrir l'eau, etc. J'ai vu que ça lui avait bien plu, donc on recommencera. Et puis en plus c'est beaucoup plus pratique pour moi du coup. Par contre si jamais vous voulez essayer de le faire, j'ai demandé conseil à mes copines qui elles l'ont fait avec leur bébé, enfin qui l'ont fait très longtemps. Il faut que l'eau s'arrête en dessous des oreilles quand le bébé est allongé. Donc il faut vraiment pas beaucoup d'eau au fond de la baignoire, mais c'est super sympa. Et voilà. Demain matin j'ai un drive à aller récupérer à Leclerc parce il y aura peut-être d'ailleurs encore dimanche. Bref, je vous le dis si jamais. Il y avait une promo sur les couches, 2 cartons de 160 couches achetés, le 3e offert. Du coup, j'ai repris des couches et j'en ai profité pour faire 2-3 petites courses qui manquaient. Donc on va aller les chercher demain et sinon rien d'autre de prévu et j'ai pas franchement envie de faire quoi que ce soit. Donc c'est très bien. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis de chez Merci Andy. Donc leurs colis sont toujours très très sympas. À l'intérieur est écrit coucou, tu es renversante. Bon, c'est écrit à l'envers bien sûr. Quoi de mieux qu'une boîte en carton pour faire des blagues en carton. J'adore Merci Andy, vous le savez. Donc c'était dans un petit pochon comme ça en papier. Et à l'intérieur il y avait, alors attendez, je vous sors tout ça. Il y avait la totalité de leur crème pour les mains, donc il y en avait 5. Il y a la Cherry Cherry qui est la rouge et qui a un parfum cerise et floral, c'est pas ma préférée. Il y a la Flower Power, celle-ci aussi, c'est pas forcément celle que je préfère, mais les 3 autres je les adore. C'est la New Wave, donc qui est la bleue comme ça, la Hello Sunshine qui sent très très bon le Monoï, et ma préférée que j'ai là en fait, c'est ma crème pour les mains. Depuis que je suis revenue de la maternité, puisque c'est celle que j'avais emmenée avec moi à la maternité, et donc j'en ai une deuxième. Je suis super contente. Merci beaucoup à Merci Andy. Si jamais vous vous posez la question, ce sont des formats 30 ml et moi leurs crèmes pour les mains je les aime beaucoup, je les trouve suffisamment hydratantes. L'odeur de celle-ci qui est c'est la collection Licorne, je vous ai pas dit, c'est la Unicorn Edition, voilà. Ça sent le parfum sucré, enfin j'adore. Le seul truc que je pourrais reprocher si jamais je suis un petit peu voilà, c'est le fait que ça sente très fort. Ça sent, pour une crème pour les mains, ça sent fort, c'est-à-dire que quand je m'en mets, même si je suis avec mes copines, mon mari est là ou quoi, il me demande ce que j'ai mis comme parfum ou si je viens de me parfumer, etc. Ça sent vraiment fort. Donc moi j'ai souvent l'habitude, surtout que je mets la crème pour les mains quand je suis devant la télé le soir, j'ai souvent l'habitude quand je suis devant la télé d'avoir les mains près du visage ou sur le visage. Et parfois ça a tendance à me gêner un peu, que ça sente aussi fort, mais l'odeur est tellement ouf
que c'est pas grave, franchement, parce que ça sent très très bon. RCMD, ils font aussi les gels antibactériens, ils font les cures blanchissantes pour les dents à base d'huile de coco, ils font les dentifrices, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ils font les dentifrices, enfin ils font plein de trucs. C'est une marque que j'adore, à chaque fois je vous le dis de toute façon, à chaque fois qu'ils m'envoient un petit colis. C'est une start-up à la base qui est française et c'est devenu une grosse boîte qui est même maintenant commercialisée chez Sephora et je trouve ça absolument génial. J'encourage vachement ce genre d'entreprise là, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse avoir des marques comme ça françaises parce qu'on est tout le temps en train de parler des marques américaines, même en make-up etc. Et ce genre de marque là française, je trouve que ça vaut le coup d'être souligné, d'être acheté et d'être encouragé. Ils ont fait des bougies aussi qui sont vraiment pas mal. J'en ai deux. J'ai la rose et celle à la vanille qui sont là-haut à l'étage. Je les aime beaucoup. J'ai plein de photos à vous faire pour Instagram. Je suis grave en retard. D'ailleurs j'en profite tant que j'y pense. Aujourd'hui vous voyez ce vlog, il y a un concours qui sort sur Instagram. Il faut absolument que je m'occupe de faire la photo à l'avance. Je pense que je vais m'en occuper demain. Demain on est jeudi. Donc oui, il y a un concours qui sort sur Instagram pour gagner un oreiller Whoopilo. Vous êtes beaucoup à avoir réagi, que ce soit quand je vous en ai parlé en vlog ou sous le post que j'ai fait à ce sujet, au sujet des oreillers Whoopilo. Et donc j'ai demandé à la marque s'il était possible d'organiser un concours. Normalement il devait être mis en ligne dimanche dernier, mais j'ai complètement zappé. Si vous passez par là, encore toutes mes excuses, vraiment je leur ai envoyé un mail pour m'excuser, j'ai complètement oublié. Donc du coup on l'a reporté à dimanche prochain. Voilà. Et vous avez dû le voir aussi, donc ce vlog sort dimanche, hier, donc pour vous hier, donc samedi. Je vais vous faire un post au sujet de quelques nouveautés Fitvia, donc anciennement Fitty, que j'ai eu l'occasion de tester. Ils m'ont contacté il y a quelques semaines en me proposant de m'envoyer un colis avec les nouveautés. Donc voilà, j'ai testé quelques trucs. Faut que je fasse les photos aussi et je vais vous poster ça samedi. Donc si ça vous dit, je vous mets les liens des posts en commentaire. Et remarquez comme c'est mignon ça. Faut absolument que je le détache. C'est ma fille qui a gerbé son biberon sur le canapé. Il faut absolument que je le détache parce que là ça fait tache pour le coup. Demain je vais vous présenter les vêtements de chez Effet de Mode. Je vous en ai parlé dimanche dernier et finalement j'ai pas pu vous en parler dans le vlog de dimanche dernier, donc je vais le faire dans ce vlog là. Les vêtements Effet de Mode, donc je vous refais le petit speech là maintenant ce soir et je vous montre les vêtements demain. Effet de Mode, c'est un site qui vient d'ouvrir, c'est une connaissance à moi qui travaillait avec moi il y a des années qui vient de l'ouvrir. Une fille qui a énormément de goût, qui a toujours été qui a toujours été, au moins à ma connaissance, dans la mode, les accessoires, etc. Elle a toujours vendu ça à son compte. Et là donc elle ouvre son site et donc elle m'a contactée, elle m'a proposé de m'envoyer 5 pièces. Donc j'ai une veste, 2 chemises, un sac à main et j'ai un trou. Et un gilet, voilà ça y est, ça me revient, et un gilet. Tout est absolument canon. Donc voilà, il faut que je vous montre tout ça demain. Je vous mettrai aussi son compte Instagram, donc fait, donc apostrophe fait comme une fée, F2E de mode. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, son compte Insta aussi. N'hésitez pas à aller la rejoindre et à l'encourager. Encore une fois, elle ouvre son site, elle est toute seule. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là parce que je crois que je serais incapable de le faire moi-même. C'est énormément de stress, énormément de travail, etc. Elle a choisi tous les vêtements elle-même et elle a fait des sélections de folie. Dans le vlog de dimanche dernier, je porte une de ses chemises en fin de vlog, une chemise blanche. Je vous l'ai montré sur Instagram de toute façon la semaine dernière. Une chemise blanche avec des petits motifs dorés qui est mais sublime. J'ai eu que des compliments dessus d'ailleurs quand je l'ai porté jeudi dernier. Et bref, voilà, je vous en reparlerai demain matin, mais petite explication comme ça posée, parce que je sais encore pas demain matin comment ça va se passer, si ma fille va me laisser vous en parler, si elle va dormir ou pas dormir. Donc comme ça demain je sais que j'ai juste à vous montrer les vêtements. Et voilà, et de toute façon, chaque fois que je vais les porter, je vous montrerai ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Insta. Voilà. Hello tout le monde, on est donc le jeudi matin 7. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, il est 10h44. Je viens de finir de me préparer, je me dépêche parce que ma fille, comme je vous disais hier, fait des siestes de 40 minutes maintenant. Et là ça fait 45 minutes qu'elle dort, donc à mon avis elle va se réveiller sous peu. Je voulais donc vous montrer les articles
que m'a fait parvenir Elodie, donc du site Effet de mode. Je vous en ai parlé déjà un petit peu hier soir, donc je ne vais pas tout vous répéter, si ce n'est vraiment de ne pas hésiter à aller faire un tour sur le site, de la rejoindre sur Instagram pour l'encourager. On va d'ailleurs vous organiser un concours d'ici quelques temps, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais un concours va arriver, donc voilà, je pense que c'est tout. Et si jamais vous voulez voir les articles portés un petit peu mieux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, puisque au fur et à mesure que je vais les porter, je vais vous les montrer. Je vous ai déjà montré cette première chemise, donc je vais commencer avec le premier article. Donc là elle était au sale et ça m'a fait penser que je voulais préciser quelque chose au sujet de cette chemise, c'est que elle est géniale, la matière est géniale dans le sens où elle ne se froisse pas. C'est-à-dire que je l'ai portée une journée, je l'ai mis dans mon panier à linge sale et elle n'est pas froissée. Donc ça je trouve ça génial. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas repasser, c'est top. Et donc celle-ci vous me l'avez vue porter en vidéo et sur Instagram. Et vous êtes beaucoup à l'avoir adorée. Donc elle est blanche, c'est une chemise à boutons classique. Et en fait elle a dessus plein de petits détails dorés qui ressemblent un petit peu à des feuilles comme ça. Elle a une longueur tout à fait correcte. Moi j'ai tout pris, enfin les chemises je les ai pris en XL. La veste ici c'est de la taille unique je crois. Et le manteau que je vais vous montrer ensuite c'est du M de mémoire. Donc voilà, cette chemise je la trouve absolument canon, franchement portée elle est hyper belle et comme je vous disais j'ai eu plein de compliments dessus. Voilà, je la trouve vraiment très belle, j'ai hâte qu'elle soit propre pour pouvoir la remettre. Ensuite il y a ce gilet que je porte aujourd'hui, justement j'ai fait exprès de le mettre. Donc c'est un gilet assez court en espèce de laine, alors je sais pas exactement si c'est de la laine. Et vous voyez qu'il a un détail, toutes les bordures, que ce soit des manches ou de l'encolure et même du gilet en lui-même, sont pailletés. Mais alors ce qui est très dommage c'est que là ce gilet, vous le voyez un peu bleu, je sais pas comment dire, alors qu'en fait il est vraiment bleu électrique. Il est très beau, je l'adore, franchement je l'aime trop. Et même la coupe, vous voyez ça remonte un petit peu sur le devant ici. Et je trouve qu'il taille très bien, voilà, donc je l'aime énormément. Et ça c'est pareil, vous avez des idées, des suggestions en fait sur le site, puisque elle a pris des photos portées. Et je crois qu'il est porté avec une espèce de jupe, enfin bon bref, je vous laisse aller voir sur le site. Mais je trouve ça absolument canon. Le deuxième chemisier que j'ai pris et que j'ai pris donc en L, c'est bien ça, oui. Alors il existe dans une autre couleur, celui-ci je crois que c'est un espèce de beige ou quelque chose comme ça. Moi je l'ai choisi en kaki, donc il a pas de bouton et vous voyez pareil il a un détail de bandes un peu pailletées beige, noir et kaki comme ça sur le col et pareil sur les manches. C'est une matière un petit peu mousseline, donc elle est très souple comme ça. Là celle-ci elle vient d'être lavée, elle était en train de sécher. Et pareil ça se froisse très peu, enfin vraiment c'est des matières top. Et c'est une marque que, oui je sens parce que j'ai changé d'assouplissant. C'est un site que j'aime tout particulièrement, vraiment. Et tous les vêtements que j'ai reçus, enfin j'en suis dingue. Et surtout au lavage, ça ne bouge absolument pas. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite sur son site, elle propose aussi des accessoires, notamment des sacs à main. Et j'ai demandé celui-ci. Alors il est assez original de par sa couleur déjà. C'est une forme un petit peu, comment on appelle ça? Je sais pas. C'est pas bowling, pas billard, comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais bon bref, je l'aime beaucoup. Vous avez une anse à l'intérieur. Donc vous pouvez le porter sur l'épaule ou bien au bras. Il est assez souple, donc vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Il y a des poches sur les côtés que je trouve très pratiques pour partir en speed et n'emporter qu'un seul biberon. Mais vous pouvez mettre autre chose dedans. Et vous avez plein de poches. Donc vous en avez une ici à pression, une ici à fermeture. À l'intérieur c'est pareil. Vous avez une poche à fermeture éclair. De l'autre côté vous avez des poches classiques. Enfin bon. Et j'aime beaucoup sa couleur. Je le trouve très original. Mon blouson pour cet hiver est noir. Je l'ai pris chez Zara pendant les soldes. Je vous l'ai montré dans un vlog aussi. Et du coup je me suis dit que ça mettrait une petite touche de couleur que plutôt que toujours du camel, du noir, etc. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Je crois que je suis très bleue en ce moment. Ensuite, cette sublime veste, je pense que je peux la passer par-dessus mon gilet. Il faut absolument que je vous la montre portée parce que je l'aime mais vraiment beaucoup. Elle taille super bien. Celle-ci, oui, je vous disais, et je crois que c'est du M. Je vous confirmerai tout ça dans la barre d'infos de toute façon. Et voilà comment il s'y taille et j'adore ce blouson. Je porte ça avec une grosse écharpe en laine de chez H&M par-dessus.
Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est super chaud, je sais pas si vous allez voir, il est tout doublé à l'intérieur, il est vraiment épais et donc il a des boutons pour le fermer. Moi personnellement je le porte ouvert. Mais voilà, je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manteau. Je dis blouson, mais c'est plutôt un manteau. Et je trouve qu'il taille très, très bien. Au niveau de l'encolure, le col rond comme ça, je trouve que ça fait très, très classe. Peu importe comment vous êtes habillé, bon bien sûr si vous le portez avec un jogging ça risque de jurer un peu, mais le col rond comme ça je trouve que ouais ça habille vachement. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente, hein. Je le répète 100 fois mais bon au moins vous êtes au courant de ce que m'a fait parvenir donc le site Effet de Mode. Je devais vous en parler la semaine dernière. Et puis finalement ça a été décalé, c'est pour ça que vous entendez pas mal parler, que ce soit la semaine dernière, sur Instagram aussi la semaine dernière, et là je vais vous en reparler sur Instagram aujourd'hui. Mais tout simplement parce que comme je vous le disais hier, je trouve que c'est important d'encourager ce genre de personnes qui prennent le risque, du moins qui ont les coronesses de se lancer, et surtout qui font du super boulot dans le sens où les pièces sont choisies vraiment soigneusement, c'est de la qualité, c'est pas de la gnognotte, vraiment, et ça tient bien au lavage, enfin voilà, J'encourage vraiment Elodie et je vous encourage vraiment vous à aller voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et puis voilà. De toute façon je ne suis pas sans vous en reparler puisque je vous montrerai comme je vous disais les articles portés au fur et à mesure sur Instagram. D'ailleurs je vais le faire tout de suite au sujet de ce gilet. Et voilà, je crois que c'est tout. Du coup, j'avais pas prévu de me préparer ce matin. Je m'étais mis en jogging à la base et je me suis souvenu qu'il fallait que je vous parle des articles Effet de Mode. Donc je me suis préparée et comme ça cet après-midi, si j'ai le temps, je croise les doigts, je pourrai vous filmer la vidéo sur mon accouchement. Puisqu'elle doit sortir demain, donc là on est jeudi, elle doit sortir demain, donc vendredi, donc il y a 2 jours pour vous. Mais je l'ai toujours pas filmé, donc je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui et de faire le montage ou demain matin, je sais pas du tout, je vais voir. Pour celles qui se demanderaient, mes boucles d'oreilles viennent de chez AliExpress. Et sur les lèvres je porte un éclat minute de chez Clarins. Je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo retour en quelque sorte, je vous mettrai dans le petit. Et voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour tout de suite maintenant. On va aller chercher le drive Leclerc quand ma fille va se réveiller. Je vais pas l'habiller aujourd'hui, je la laisse en pyjama Bichette. Ce sera rien, je vais pas l'habiller pour juste monter dans la voiture et en ressortir. Donc voilà, ça fait beaucoup de voilà, je me tais. Tout le monde, il est 20h30, quelque chose comme ça. Je vous ai pas repris de la journée. On a eu une journée un peu compliquée aujourd'hui avec bébé. Puis de croissance, hein. Donc ouais, elle est agitée, elle est pas bien, elle pleure pour rien. Elle veut manger très souvent mais ne finit pas ses biberons. Donc là elle a réclamé son dernier biberon à 18h30. Au lieu de son 80, elle a pris que 60 ml. Et elle a absolument voulu aller au lit. Elle s'est déjà réveillée une fois, je l'ai prise dans les bras, elle s'est rendormie, je l'ai remise au lit. Donc moi je vais pas tarder à aller me coucher tout simplement parce que je sens que la nuit va être courte dans le sens où j'imagine qu'elle va se réveiller aux alentours de 2-3 heures pour prendre un biberon. Je disais donc pour prendre un biberon, voilà, en tout cas je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et c'est tout, je vais aller me coucher parce que vraiment je suis fatiguée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, ah non, j'ai quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo sur mon accouchement, donc elle ne sortira pas demain, enfin elle sera pas sortie vendredi, elle sortira vendredi prochain. Je la filmerai sur la semaine prochaine.